Bonjour, je m'appelle Laetitia Belous, je suis fondatrice et coordonnatrice du Festival international des arts, fondé en 2021 euh, à la mémoire de ma mère, Larissa Belous, qui était aussi très créative, poète, écrivain, euh, peintre, philosophe, enseignante, et qui a enseigné aussi beaucoup dans la vie et qui a partagé surtout dans la vie beaucoup de bonheur, de l'amour, de lumière à travers toutes ses créations poétiques ou sur les tableaux. Effectivement, elle m'a inspirée de créer ce festival afin de réunir toutes les personnes créatives pour le but de effectivement explorer le monde, mais éclairer le monde aussi avec toutes ces créations, puisque chacun de nous à l'intérieur est un créateur, premièrement créateur de sa vie, deuxièmement dans la profession ou dans le domaine où on veut se développer, on veut être créateur aussi. Donc, je réunis à travers le monde les personnes, poètes, écrivains, peintres, musiciens, chanteurs, toutes les personnes qui veulent à travers son art, son talent, transmettre quelque chose qui va inspirer les autres, qui va aussi éclairer le chemin des autres. C'est pas un but ambitieux, mais c'est quelque chose qui nous unit et qui nous permet de transmettre cette belle volonté, cette motivation à travers le monde. Aujourd'hui, c'est la sixième édition de notre festival et nous avons réuni les 10 pays et j'ai décidé cette fois-ci de faire un enregistrement vidéo pour tout le public francophone qui a ce désir de nous rejoindre et de s'épanouir dans tous les arts à travers tous les domaines et tous les objets qu'on voit à travers les créatures et comment on réagit dans l'harmonie. Pendant ce festival, nous avons créé effectivement des projets créatifs. Ce projet-là touche plusieurs domaines de notre vie, on va dire, et c'est sûr que le domaine le plus intéressé, qui touche absolument chaque personne, c'est la santé. C'est comment je peux vivre pour garder ma santé mentale, physique, spirituelle, peu importe, mais être en accord et en harmonie avec moi-même, transmettre cette harmonie et avoir toute ma santé dans le même état de cette harmonie. Nous invitons chaque année des conférenciers, des personnes qui sont vraiment uniques, comme tous les autres personnes, mais qui ont cette expérience et qui peuvent partager avec nous autres. Durant nos années, nous avons invité Jacques Martel, de grands auteurs de grands dictionnaires qui s'appelle aujourd'hui Encyclopédie des maladies et des malaises, qui donne non seulement la définition de chaque maladie, mais aussi comment la méthode, comment s'en sortir, comment retrouver notre état sans maladie qu'on avait avant. État physique, émotionnel, comme je dis, dans toutes les dimensions, parce que chaque personne est multidimensionnelle, comme tous les pays, notre planète et le monde. On est infini. Et dans cette infinité, on a toujours un grand espace de développement, de la possibilité de s'ouvrir et d'ouvrir tout ce qu'on a, et on a beaucoup. Tout est donné depuis notre naissance, mais pas tout ce qu'on utilise et qu'on a
la conscience d'avoir ce don, d'avoir ce réserve, les possibilités qui sont immenses, mais nous utilisons presque rien dans notre vie quotidienne. Vu qu'on a organisé tous les créateurs, surtout de la parole, donc les poètes, les écrivains, et ma connaissance personnelle avec Jacques Martel m'ont amené à créer un projet qui s'appelle la sonothérapie des mots pour éventuellement ouvrir ce chemin, un des chemins qui existe vers l'auto-guérison, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire que on utilise les vibrations des mots, lesquelles on utilise dans notre quotidien ou pour la prière ou faire une mantre ou méditation. Donc consciemment, on choisit certains mots qui vont avoir le résultat bénéfique sur nous. Et comme dit Jacques Martel, quand on lit par exemple la définition de maladie, d'une maladie, peu importe, on lit un texte de votre chanson préférée, de la prière, d'une poésie, mais de la façon que chaque palabre se prononce à une seconde, donc une palabre à une seconde, ça donne un effet supplémentaire. Donc, il faut, et quand on met aussi la musique derrière, ça renforce le résultat davantage. Donc, comment on peut utiliser ce qui existe déjà en nous-mêmes, autour de nous, pour tirer le maximum de bénéfices dans cette auto-guérison. Et quand j'ai commencé à traduire le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel du français en russe, j'ai ressenti les vibrations effectivement qui venaient et qui s'installaient d'une façon que pour moi ce n'était plus un dictionnaire, ce n'était plus une encyclopédie qui nous donne la définition de chaque maladie et la méthode pour retrouver la santé à travers notre blocage psychologique ou même le blocage qu'on a créé en parlant, en prononçant un certain mot. J'ai aperçu ce livre, cet ouvrage, comme alphabet de l'âme. Parce que oui, effectivement, comme dictionnaire, comme encyclopédie, il est construit dans l'ordre alphabétique. Mais du coup, j'avais cette réaction-là. Et quand je suis arrivée à Québec, effectivement, quelques mois avant de faire connaissance avec Jacques Martel, j'avais un don qui s'ouvrait. Et juste ici, je n'ai jamais écrit des poésies. Mais c'est en arrivant à Québec, il y a 14 ans, j'ai reçu ce don et j'ai après compris que ce que j'écris comme poésie, ce que je transmets par les mots, n'est rien que des vibrations. Et en fonction de ces vibrations-là, je peux choisir la forme, donc utiliser telle ou telle langue pour transmettre ces vibrations. Donc, du coup, j'ai réussi à écrire en 5 langues différentes les poésies, c'est-à-dire les messages que je reçois et les premiers messages que j'ai reçus dès que j'ai commencé à travailler sur le dictionnaire de Jacques Martel, c'était concernant les maladies. Donc, j'ai commencé à écrire en forme poétique chaque maladie. Et dans chaque maladie, il y avait un rythme, une musicalité, une vibration totalement différente de l'autre. Donc il n'y a aucune poésie qui se répète en mélodie, en rythme, en vibration.
parce que chaque maladie répond à une certaine vibration. Donc, c'était une expérience inédite, mais rien n'apparaît de rien et ne disparaît de nulle part, à nulle part, puisque je me souviens dans mon parcours de ma famille, mon arrière-grand-mère était aussi capable d'écrire les vibrations par les mots pour guérir les gens. Mais c'était juste pour soigner les gens qui étaient mordus par les serpents où le poison était mortel. Donc elle prononçait les mots d'une certaine façon et à tel rythme, avec telle vibration, que les gens se soignaient tout de suite. Donc je pense qu'il y avait cette lien qui dormait en moi pendant les premières 40 ans de ma vie et qui s'est ouvert ici. Et je suis très reconnaissante envers les gens que j'ai rencontrés comme Jacques Martel, Sarah Diane Pomerleau, qui m'ont appuyé, qui m'ont soutenu dans mon chemin d'arriver là où je peux parler de la sonothérapie des mots, de l'importance de cette vibration de chaque mot, et en fonction de quel mot on utilise dans la vie, on construit notre vie. Les mots, c'est comme des petites briques. Donc, si le brique est cassé, puis vous le mettez par-dessus, vous mettez un autre, ben, la maison va s'effondrer au bout d'un moment. Donc, c'est important de s'ouvrir, puis de choisir la façon qui vous permet de vous épanouir, de vous lancer dans cette chemin, dans ce parcours, on va dire, de guérison avec les vibrations sonores de mots. Donc, le mot qu'on prononce en voix haute. On ne prononce pas en pensée, on l'extériorise pour que le corps, chaque cellule, l'entende et réagit en fonction de votre mot. Vous avez déjà vu probablement, pas une fois, le discours de scientifiques, des personnes qui le prouvent scientifiquement, comment par exemple l'eau change ses molécules, sa structure en fonction de ce qui était dit devant. Par exemple, vous prenez un verre d'eau, puis les scientifiques ont regardé ce que l'eau va donner comme structure moléculaire quand vous prononcez le mot amour, par exemple, ou quand vous lisez la prière, c'est une structure. Et si par exemple vous prenez le verre d'eau puis vous prononcez un mot destructif, et là on voit une énorme différence entre le premier image et le deuxième. Ce n'est plus un secret que nous sommes à 80% fait de l'eau. Et notre cerveau aussi, c'est 80% de l'eau. Donc imaginez comment l'eau à l'intérieur de vous réagit au négatif ou à positif. Donc vous pouvez, comme le capitaine de bateau, donner l'ordre à votre cerveau de transmettre le message du paix, de l'amour, de la lumière, de bien-être, de l'harmonie, juste en lisant un texte. Tandis que quand vous écoutez les mots destructifs, négatifs, votre corps et votre cerveau réagissent en conséquence. Vous pouvez faire cette expérimentation, mais je l'ai fait déjà aussi moi-même. Je n'ai rien prononcé. C'est facile, oui, on prononce l'eau devant le verre d'eau, notre envie, par exemple, santé, hein, la bonne santé, l'excellente harmonie, beauté, jeunesse, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, vous prononcez à l'eau, puis vous le buvez par la suite.
Et j'ai écrit même la poésie à ce sujet, mais en russe. Au début, j'écrivais juste en langue française, les poésies. C'est bizarre, c'est pas ma langue maternelle, donc je m'excuse si je fais des petites erreurs, mais j'ai senti plus à cette époque-là les vibrations, probablement en lien avec Jacques, les vibrations que je transmettais plus facilement en français. Après, ça a venu en russe, en ukrainien, en espagnol, en anglais et même en langue de lumière qui s'appelle langue lémurienne. Mais c'est un autre chapitre de ma vie, je ne peux pas vous encombrer, on va dire, avec toute l'histoire. Mon but aujourd'hui est de vous présenter ce projet, la sonothérapie des mots, dans lequel je vais effectivement vous présenter ma poésie inspirée et par mon travail avec collaboration avec Jacques Martel et avec les autres, bien sûr, les gens que j'ai rencontrés en personne et les guides spirituels, mes anges gardiens, qui m'aident à passer sur ce chemin puis de transmettre ces vibrations à tous les gens qui ont besoin. Au début, je ne me rendais pas compte de l'effet que que ça donne, parce que j'écrivais juste ce que j'entendais instantanément. Je pouvais être au téléphone, je pouvais être occupée, boire un café, ça a tourné 24/24. J'ai noté tout ce que j'ai entendu et je n'ai pas pu, par exemple, changer les mots ou les déplacer, tellement c'était incarner le message poétiquement. Et je trouve que ce langage poétique nous permet de ressentir les vibrations véritables, parce que on peut très rarement les remplacer par les autres. Quand on parle librement, on va dire comme écrire un prose, un récit, on peut facilement changer les mots. Mais la poésie nous amène un cadre de vibration, de rythme et de mélodie qu'on ne peut pas changer d'une phrase à l'autre. Il faut qu'on suive la structure, mais c'est pas la structure qui est préliminaire. C'est vraiment la structure de vibration, c'est comme ADN. Oui, on peut changer la structure de l'ADN, mais est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que ça va donner le même résultat? Comment on va vivre avec si on le change? Donc pour moi, c'est un critère de vérité. Et à l'époque, toutes les personnes qui habitaient sur la Terre ne parlaient pas comme nous maintenant. Ils parlaient, ils chantaient même. C'était vraiment les poésies chantées. Donc jusqu'à présent, on peut même, en regardant l'histoire et la langue des autres cultures qui habitent sur notre terre, découvrir par petits morceaux dans chaque culture, dans chaque langue qui le prouve. Et même le mot chant en chinois signifie la médecine. Donc imaginez là le concept, le contenu de ce qu'on perçoit comme juste un divertissement. Le chant, il avait une grande, énorme influence et il le toujours. C'est juste qu'on ne se rend pas compte. Et des fois, on écoute les chansons qui ont cette vibration destructive, mais on ne rend pas compte parce qu'on a oublié cette culture, on a perdu cette culture de garder notre parole saine, garder les vibrations dans les mots avec une envie, motivation de leur donner du positif. Et ça, c'est toute une culture qu'on doit apprendre. Et grâce à Jacques, je m'approche petit à petit parce que lui, il me corrige souvent. Et je pense que les gens qui le connaissent bien le savent aussi parce que il est très vigilant envers les mots
que les gens utilisent. Et il corrige, il explique pourquoi il ne faut pas prononcer tel ou tel mot. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça te amène? Vers quoi tu vas? Quelle direction tu prends? Et alors, ensuite, on comprend pourquoi j'ai telle situation, j'ai telle maladie. Ben, ça commence là. Ça commence dans votre cerveau, dans vos émotions que vous vivez, que vous exprimez. Et c'est vraiment très important. On oublie, oui, effectivement, cette attention vers nous-mêmes, puisqu'on fait beaucoup d'attention à tout ce qui est autour de nous. On est très attentif à la maison où on demeure, à la voiture qu'on conduit. On sait bien quand on doit changer telle pièce ou telle pièce, quand on doit nettoyer la maison. Mais des fois, on oublie que nous, notre corps, c'est aussi une maison, c'est une vase précieuse où habite notre esprit divine, notre âme qui est aussi divine. Donc, c'est très important de prendre la conscience et de harmoniser le plus que vous pouvez. Ça se fait pas un jour, mais juste prendre l'habitude de lire les bons mots. Si vous priez pas, vous croyez pas, lisez quelque chose qui vous donne plaisir, qui vous apaise, qui vous ramène la joie de la vie. Il y a certainement quelque chose que vous pouvez utiliser et lire tous les soirs juste un petit morceau. Si vous prenez la méthode de Jacques Martel, ça peut être un syllabe par seconde. Syllabe, seconde. Donc, c'est très intéressant comme la méthode, puis les gens qui l'utilisent ont vraiment très très beaux résultats. Puis j'ai traduit en langue russe, il y a beaucoup de gens russophones qui ont déjà aussi utilisé cette méthode, et non seulement de Jacques Martel, mais simplement de lire les poésies qui nous guérissent, les paroles et les mots qui nous rendent heureux. Et ça, c'est vraiment magnifique, puisque on devient réellement les créateurs de notre vie. Et quand on obtient le résultat de cette belle création, de ce qu'on crée, ce qu'on amène au monde, ben, ça nous rend heureux, parce que cet état, vous ne pouvez pas l'acheter avec l'argent. Personne ne peut pas vous offrir comme un cadeau. C'est vous-même qui le fasse. Et ce cadeau est vraiment très précieux, parce que la vie, c'est déjà un cadeau très précieux. Donc, sans vous retenir plus, on passe au poème que j'ai écrit, mais je ne me considère pas comme l'auteur, parce que je suis juste comme un canal qui transmet ce que j'entends dans les vibrations qui viennent. J'ai juste le travail de bien transformer dans les mots sans changer, sans introduire quelque chose qui va changer les vibrations. Ça, c'est important. Pour le faire, il faut vraiment être très calme, très posé, peu importe ce qui se passe autour de vous, mais relaxer et accepter ce que vous entendez, puis on va dire, transférer ce message dans telle ou telle langue pour que les gens puissent bénéficier. Ça peut être une poésie pour une maladie concrète, comme par exemple le cancer. Ça m'est arrivé déjà d'écrire plusieurs personnes qui étaient malades d'un cancer. Et c'était poésie très très différente, parce que les personnes aussi étaient différentes, et le problème qui a causé cette maladie était différente aussi.
Ça m'est arrivé aussi d'écrire les poésies pour le prénom, parce que avec notre prénom, on peut se soigner nous-mêmes aussi. Il faut simplement savoir comment le prononcer et quand et où pour bénéficier plus d'effets, plus de résultats. Et il existe aussi beaucoup de poésie pour chaque prénom. Ça peut être plusieurs avec même prénom parce que je connais plusieurs personnes qui portent tel prénom. Mais comme pour maladie, ça va être très différent puisque les prénoms, c'est comme notre identifiant. Mais chaque personne, avec sa naissance, avec sa vie, a son mot de passe que personne ne connaît, sauf elle. Donc ça change. Du premier vue, c'est le même prénom. On parle du même prénom. Effectivement, les vibrations sont différentes, puisque le mot de passe est différent. C'est ça ce qui est très intéressant. Donc il y a plusieurs méthodes: chanter, prononcer les prières, les mantres, écrire les poésies, lire les poésies, écouter les chansons, juste la musique, même sans parole. Ça peut donner un résultat bénéfique. Et vous avez certainement déjà remarqué, parce que quand on se sent pas bien, on cherche quelque chose pour regagner l'état de l'harmonie, de bonheur. Donc ça, c'est un des instruments qu'on peut utiliser. Donc la première poésie que j'ai écrite en français, c'était l'alphabet de l'âme. Je prenais les lettres de l'alphabet et j'écrivais la signification de son qui est derrière chaque lettre, même si c'est une lettre muette comme H. Donc je veux vous lire cette poésie, peut-être pas en entière parce qu'elle est longue, l'alphabet est grand. Et pour la version française, j'ai utilisé quelques lettres de langue grecque, puisque en latin, au fil des années, des siècles, on a perdu certains sons clés qui sont disparus. Et malheureusement, ça a aussi une influence qui marque non seulement le développement de langage en français, en anglais, en allemand, peu importe, mais aussi le manque de quelques vibrations qui sont quand même importantes, même si on ne les entend pas. Donc, je vais continuer avec ces poésies-là et j'aimerais bien avoir votre retour et l'effet. Je vais laisser dans les commentaires pour ce vidéo tous les liens vers la page de Jacques, vers la page de mon site personnel et vers toutes les plateformes où je publie à chaque année de 5 mai au 5 juin tous les participants et toutes les œuvres de notre festival international Je suis le Relay. Donc j'attends votre retour, vos souhaits, si vous voulez que ce projet se continue en langue française. Merci de m'écrire en commentaire pour ce vidéo. Alors, sans plus tarder, je vais vous lire quelques strophes de l'alphabet poétique de l'âme. Alphabet poétique pour la guérison unique, inspiré par Jacques Martel, qui l'a ouvert un arc-en-ciel. Lumière, couleur et son nous chantent en unisson. Viva, viva la guérison, avec les cloches du ciel, ding dong. Et ma pensée comme don active en moi mon son. J'ordonne à l'ADN de démarrer tout mon système. De alpha, je commence chemin
et il aura jamais la fin. Mon âme, l'esprit sont infinis, et je glorifie ma vie. La bête me bâtit la route, je vais y penser sans doute. Le C du cycle me boucle en vie pour remonter l'esprit. Dans D, je deviens dur pour protéger mes divines murs, et l'équilibre vient s'établir pour que je puisse guérir. Le H muet ne me dit rien, même l'invisible il est présent. I rit comme une mélodie divine, et je guéris, je vis en I sublime. Ça c'est un morceau de poésie de l'alphabet poétique. Il est long, puis il a une forme de boucle, c'est-à-dire quand on termine la dernière strophe, on commence la première. C'est comme un cercle de vie qui tourne, qui tourne, qui tourne, et on ne s'arrête jamais. J'aime aussi beaucoup les autres poésies que je vais vous donner comme un exemple. Par exemple, comme je dis, la poésie pour un organe ou une maladie qui retient certaines vibrations qui nous influencent positivement quand on lit en voix haute. Donc je vous propose les deux poésies que je vais lire. Pour vous dire, je prépare jamais mon discours, je prépare jamais le texte que je vais dire parce que tout dépend du moment au présent, ici et maintenant, quel canal s'ouvre et qu'est-ce que je dois transmettre pour les personnes qui vont réellement regarder cette vidéo. Alors, la poésie, les yeux. Mes yeux, miroir de l'âme, je suis dans mon divin esprit. Je les nettoie avec les larmes pour purifier ma vie. Je vois en moi le Dieu et mon suprême je suis. Je remercie de protéger ma vie. Je fais le bien pour tous et je guéris. Dans la brillance de mon esprit, je vis. Et la dernière poème que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le cercle de guérison. Le cercle de guérison nous fait de vie en rond. Je tourne, je vis, je remercie, donc je guéris. La vie est pleine d'amour. Je dois y rappeler toujours, l'instant est infini. Je vous proclame l'éternité de vie. L'amour est l'énergie qui fait le plein d'esprit. Je le respire et je l'inspire pour que mon corps guérit. Dans le cercle de ma vie, je chante les sons d'esprit. Je me tourne dans le rond qui forme mon cercle de guérison. Alors, je vous remercie beaucoup d'être avec moi, écouter, puis m'inspirer pour les prochaines éditions de mon projet, la sonothérapie des mots. Merci et à bientôt.